Hello les yogis et bienvenue dans cette vidéo spéciale pour vos bras. Pour étirer vos bras, mais surtout pour les renforcer, pour venir activer tous les muscles de vos bras et essayer de travailler de la pointe de vos doigts jusqu'en haut de vos épaules. Alors installez-vous bien confortablement sur votre tapis. Vous pouvez vous mettre en tailleur ou en demi-lotus. Déposez vos paumes sur vos genoux, relâchez vos épaules. Gardez le dos bien droit, détendez vos mâchoires, fermez les yeux et prenez un petit moment pour faire le vide. Essayez de ne plus penser. Faites le vide dans votre tête. Concentrez-vous sur votre souffle. Respirez par le nez. De longues inspirations et surtout prenez le temps pour expirer tout l'air de vos poumons. Et ramenez votre souffle dans le ventre. En inspirant, on gonfle le ventre. Et en expirant, on rentre le ventre. On prend de longues inspires, on pousse le nombril vers l'avant. Et de longues expires, on rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Plus on inspire, plus le ventre se gonfle. Plus on expire, plus l'on rentre le ventre. On allonge les inspires, on allonge les expires. Et on revient à un souffle plus naturel en basculant la tête vers l'avant. Laissez le menton se rapprocher doucement de la poitrine en gardant le dos droit. Et commencez à faire de grands cercles avec votre tête. Prenez de longues inspires vers l'arrière, de longues expires vers l'avant. Faites de longs mouvements, gardez le dos droit. Activez les muscles de votre cou. Et on change de sens, toujours en inspirant vers l'arrière, en expirant vers l'avant. On va maintenant pouvoir ramener nos deux bras parallèles au sol. On va les étirer au maximum en gardant le dos droit. On va activer les doigts de manière à ce qu'ils pointent vers notre visage. Les paumes sont bien à plat, les doigts étirés. On relève un peu le menton, on étire les bras comme si on avait deux murs qui se rapprochaient de nous et qu'on voulait les repousser de notre corps avec nos mains. Et on fait des petits cercles vers l'avant maintenant. Les deux bras toujours bien forts, les doigts toujours actifs qui pointent vers le visage. Et on agrandit doucement ces cercles. On les fait de plus en plus grands. Lentement, on prend le temps. Surtout, n'allez pas trop vite. Et on change de sens. On fait de grands cercles vers l'arrière. Et au fur et à mesure, on les fait de plus en plus petits. Tout doucement. Jusqu'à ce que nos bras reviennent immobiles. Toujours en respirant dans le ventre. Prochaine inspire, amenez vos bras vers le haut, entrelacez vos doigts, poussez les paumes vers le ciel. Roulez les épaules vers l'arrière, puis vers le bas. Étirez vos bras le plus possible. Rappelez-vous, les épaules sont loin des oreilles. Engagez la région abdominale, ne cambrez pas. Étirez votre colonne, créez de l'espace entre les vertèbres. Ouvrez votre cœur. Respirez profondément. À chaque inspire, étirez-vous un peu plus. Grandissez-vous. Expire, on étire vers la droite. On garde les deux fesses au sol, on inspire au centre. On expire doucement vers la gauche.
Toujours les deux bras tendus, on prend le temps, on prend de longues inspires vers le haut, de longues expires, on étire. Prenez le temps de bien expirer tout l'air de vos poumons avant de vous redresser. Inspire, reviens au centre, étire de nouveau vers le haut. On regarde vers le ciel, on expire, on ramène les paumes sur les genoux. En inspirant, on va maintenant pouvoir cambrer. On relève le menton, on regarde vers le ciel, on expire, on ramène le menton à la poitrine, on arrondit le dos. De longues inspires, on cambre, éloignez les épaules de vos oreilles, de longues expires, on arrondit. À chaque inspire, on essaye d'activer un peu plus les muscles de notre dos. Et à chaque expire, on engage bien la région abdominale. Plus on inspire, plus on cambre. Et plus on expire, plus on arrondit. Inspire, reviens au centre, expire. Étire les bras vers l'avant. Laissez le front se rapprocher doucement du sol sans décoller les fesses du tapis. Et à chaque expire, étirez-vous un petit peu plus vers l'avant. Millimètre par millimètre. Le corps se détend. Et on inspire du bout des doigts, on redresse pour venir sur les genoux. Ramenez vos deux pieds ensemble, les orteils flexent dans le tapis et déposez vos fesses sur vos talons. Gardez le dos bien droit, entrelacez vos mains, vos doigts et activez vos poignets. Vous vous doutez bien que si aujourd'hui on travaille les bras, on va demander quand même pas mal d'exercices au niveau des poignets. Donc on prend un moment pour bien les échauffer, bien les réveiller, les activer. Suivez vos mains du regard. On inspire, on cambre, étirez vos bras vers l'arrière, regardez vos mains, nombril vers l'avant, cœur ouvert. Et on expire, on se positionne en chat. On ramène les deux genoux à distance de hanche, on aligne les pieds avec les genoux, les mains avec les genoux, les pouces se vont face, les index pointent vers l'avant du tapis. Les deux bras sont bien tendus, tous les muscles de vos bras sont actifs. Et on fait des cercles avec nos épaules autour de nos poignets. Sans plier les coudes, on change de sens. Les bras bien forts qui nous repoussent du sol. Puis on va un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. On observe ce qui se passe dans nos bras, dans notre corps. Puis on va changer nos mains de sens. Par l'extérieur, on va faire pointer nos doigts vers nos genoux. Et on va répéter cet exercice. On va faire des cercles. Allez-y doucement. Sans cambrer ni arrondir votre dos et on change de sens. Un peu vers l'arrière. Un peu vers l'avant. Et on revient dans le sens initial et on va même ramener le dessus des mains dans le sol, tendre les bras.
Ok, revenez en chat, gardez l'alignement bassin-genou et étirez vos bras vers l'avant pour venir dans la posture du chiot. Essayez de rapprocher la poitrine du sol, gardez le menton dans le tapis, regardez loin devant. Si jamais vous avez des tensions dans les cervicales, alors vous pouvez ramener le front sur le sol. On essaye de ramener cet étirement jusque dans nos épaules. On étire nos bras vers l'avant, on ramène tout le poids au niveau du haut du dos. Si vous ne sentez pas cet étirement, éloignez un tout petit peu vos mains l'une de l'autre. Respirez surtout, allez-y à votre rythme. Sentez cet étirement de vos épaules jusque dans vos mains. Prochaine inspire, revenez en chat et on expire en chien tête en bas. Pliez vos genoux l'un après l'autre, prenez le temps de réveiller vos jambes. Regardez vers le nombril. Si vous le pouvez, tendez les deux jambes maintenant, sinon gardez les genoux légèrement pliés. Poussez dans vos paumes et en inspirant, ramenez vos épaules vers l'avant. Le dos bien droit, expire, chien tête en bas. On inspire, on vient sur la pointe des pieds, on ramène les épaules vers l'avant, sans cambrer, et on expire, chien tête en bas à nouveau. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Prenez le temps, les deux bras sont bien forts. Expire, genoux, poitrine, menton sur le sol, les coudes vers l'arrière le long de la cage thoracique. Ramène les orteils sur le tapis et inspire à nouveau en bébé cobra. On garde le dessus des pieds bien enfoncé dans le sol. Les jambes sont actives jusqu'au bout des orteils, les fessiers actifs qui poussent le pubis dans le tapis. On décolle la poitrine du sol, on ramène les épaules vers l'arrière, on ouvre le cœur, on relève le menton. Pousse les paumes dans le tapis. On respire toujours. Expire, relâche et chien tête en bas. On pousse les paumes dans le sol, on étire les bras, on les aligne avec le dos, on pivote le coccyx vers le ciel. Et en inspirant, on étire la jambe droite vers le haut. Pointe de pied bien tendue, étirez votre jambe. Poussez dans vos bras, dans vos mains. Gardez-les actifs. Rappelez-vous, c'est le sujet du cours aujourd'hui. On expire en chien qui fait pipi et on ouvre la hanche sur le côté. On rapproche le talon de la fesse, on regarde sous l'aisselle droite. Comme si on voulait ramener la pointe de pied le plus proche possible de notre tête. Et en expire, on relâche le pied droit au sol, créature sauvage. On étire le bras droit le long de l'oreille droite, on ouvre le cœur. On cambre, on active bien les fessiers, plus haut le pubis. Inspire, redresse doucement, expire, reviens en chien à trois pattes. Jambe droite bien tendue. Bras bien forts. On expire. On rapproche le genou droit de notre nez et on étire la jambe droite sur le côté gauche. On active tous les muscles de notre corps. On étire le bras gauche vers le haut. Vous pouvez le ramener le long de votre oreille. Gardez le bassin bien haut, on expire en chien à trois pattes à nouveau. Regardez vers votre nombril, la jambe droite est toujours bien tendue, ne fléchissez pas le genou droit.
Expire, pied droit entre les deux mains. On garde la jambe gauche bien tendue, les orteils du pied gauche dans le sol et on inspire. On ouvre le cœur, on étire les bras vers le haut, vers l'arrière. On est actif jusqu'au bout des doigts. On cambre, coccyx vers l'avant. Expire, entrelace les doigts dans le dos, étire les bras, les mains sont loin des fesses. On ouvre le cœur, les épaules vers l'arrière. On rapproche les omoplates, on relève le menton. On respire. Les bras s'étirent le plus possible. Expire vers l'avant. Étirez vos bras. Approchez votre front du sol sans laisser tomber votre tête sur le tapis. À chaque expire, essayez d'aller un peu plus loin. Expire, ramène le genou gauche au sol. Ramène les mains vers l'arrière, plie le genou gauche un peu plus pour ramener le pied gauche dans les mains et étire les bras. Le pied gauche pousse dans les mains, les épaules vont un peu plus vers l'arrière, le cœur s'ouvre davantage, le pied droit pousse dans le sol, toujours le genou droit à 90 degrés. Les bras, les épaules s'étirent un peu plus. Expire, relâche, on inspire les bras vers le haut, vers l'arrière, on cambre. Expire, une main de chaque côté de notre pied droit. Inspire. On vient en planche, on garde la jambe droite dans les airs, alignée avec notre buste. Les épaules alignées avec les poignets, on regarde entre nos deux mains. Expire, pied droit au sol. Inspire, tend la jambe gauche vers l'arrière, pointe de pied étirée. Expire, chaturanga ou genou, poitrine, menton si c'est plus simple pour vous. Et on inspire en cobra cette fois-ci. Si le cobra c'est too much pour votre dos, rappelez-vous, vous pouvez toujours continuer en bébé cobra. Ouvrez le cœur, les épaules sont loin des oreilles, les bras sont bien forts. Le menton relevé, les jambes actives jusqu'au bout des orteils. On ouvre le cœur, on respire. Expire en chien, tête en bas. Pensez à bien éloigner les deux omoplates l'une de l'autre. Rapprochez les talons du sol. Et on inspire, jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. Étirez bien votre jambe. N'oubliez pas le genou gauche. Étirez vos bras, poussez dans le tapis avec vos mains. Et expire en chien qui fait pipi, ouvre la hanche. Regarde sous l'aisselle gauche, pointe de pied vers le crâne. Expire, créature sauvage. Essayez de choisir une surface bien stable parce que moi dans le sable aujourd'hui c'est pas si simple. Si j'avais su, j'aurais choisi d'aller sur le béton à côté. Inspire, retends la jambe, expire, chien à trois pattes. Prenez une grande inspiration et sur l'expire, rapprochez le genou gauche du nez, étirez la jambe gauche vers la droite. On étire le bras droit le long de l'oreille droite. On regarde vers la main droite. La jambe gauche est haute, étendue, le bassin est haut, les fessiers, les abdos actifs. Expire, chien à trois pattes. Et expire, à nouveau, ramène le pied gauche entre les deux mains. Garde les orteils du pied droit dans le sol, jambe droite tendue, surtout ne plie pas le genou droit. On inspire, on cambre. Genou gauche à 90 degrés, bien aligné avec la cheville. Pivotez le coccyx vers l'avant, on expire, on entrelace les doigts, les mains sont loin des fesses, les épaules vers l'arrière, on ouvre le cœur, on étire nos bras le plus possible, jusque dans nos épaules, et on expire vers l'avant. Étirez vos bras, votre dos, regardez vers l'arrière. Expire, relâche le genou droit au sol. Inspire, ramène le pied droit dans les mains.
Pied gauche qui pousse dans le tapis, nombril vers l'avant, cœur ouvert, menton un peu relevé. Le pied pousse dans les mains, les bras s'étirent, les épaules s'étirent, le cœur s'ouvre encore plus. On respire toujours dans le ventre. Expire, relâche. Inspire, étire les bras vers l'arrière, cambre. Expire, une main de chaque côté du pied gauche. Inspire, tends la jambe droite, les orteils dans le sol. Expire, tends la jambe gauche vers l'arrière, regarde entre les deux mains. Expire, pied gauche sur le tapis. Inspire, tends la jambe droite, pointe de pied tendue vers l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire jusqu'en chien tête en haut si c'est possible, ou sinon toujours en cobra ou en bébé cobra. Les jambes tendues, les fessiers actifs, le cœur ouvert, les épaules vers l'arrière, loin des oreilles, les bras tendus, les paumes qui nous repoussent du sol, les bras forts. Et on expire en enfant. Relâchez complètement le corps. Laissez vos bras se détendre. Votre dos se détendre. Laissez votre corps être lourd simplement. Calmez un peu les battements de votre cœur. Recentrez-vous. Ramenez votre souffle là où votre corps en a besoin. Soyez à l'écoute. Prochaine inspire, étirez vos bras vers l'avant et positionnez-vous en sphinx. On ramène les deux avant-bras parallèles l'un à l'autre. Les coudes sont alignés avec les épaules ainsi que les poignets. Ne ramenez pas les mains vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Activez les fessiers, pubis dans le sol, cœur ouvert, épaules vers l'arrière, les jambes actives jusqu'au bout de vos orteils. Sentez les muscles de votre dos qui s'activent, les bras qui sont bien forts. À chaque inspire, relevez un peu plus le menton, ouvrez un peu plus le cœur. Inspire, petite planche. Ramenez pas trop les fesses vers le haut, essayez de rester bien alignés, les épaules alignées avec les coudes le plus possible. Regardez entre vos deux mains. Sur la prochaine inspire, ramenez votre poids dans l'avant-bras droit. Étirez le bras gauche vers le ciel et regardez votre main gauche. Le bassin est bien haut, les fessiers actifs, les abdos actifs, les jambes actives, le corps au complet est actif. Expire, on revient en petite planche. On reprend nos appuis avant de venir en planche sur le côté gauche, en inspirant. On étire le bras droit, on regarde vers le ciel, vers la main droite. Le bassin le plus haut possible. Expire, reviens doucement en petite planche. Et on va maintenant faire des petits pas vers notre visage pour venir en dauphin. Ne laissez pas votre crâne venir sur le tapis. Regardez vers votre nombril. C'est comme le chien tête en bas, sauf qu'on a les avant-bras au sol, toujours bien parallèles l'un à l'autre. Les mains ne viennent pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Les bras alignés avec le dos, les jambes le plus tendues possible. Et on inspire en chien tête en bas. Et quelques profondes inspirations dans cette posture. Profitez-en, étirez votre dos, vos jambes, vos bras. Ramenez un peu plus de poids vers l'arrière du corps pour soulager les poignets. Et on inspire en planche. Faites une belle ligne avec votre corps. Ramenez les épaules vers l'avant, essayez d'aligner les fesses avec les épaules, tendez les jambes vers l'arrière, regardez entre vos deux mains.
Deux bras bien forts. Et on inspire, on ramène tout le poids sur le côté droit du corps. On étire le bras gauche vers le haut, on regarde vers le haut. Vous avez le choix de rester dans cette posture ou alors peut-être de plier votre genou gauche, ramener la pointe de pied vers le genou. Peut-être même de tendre votre jambe gauche vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé. Sur l'expire, on redescend et on revient en planche. On reprend nos appuis en inspirant sur le côté gauche. Pareil, soit vous restez dans cette posture, soit tranquillement vous pouvez plier votre genou droit, ramener la pointe de pied vers le genou gauche. Peut-être essayer de tendre la jambe si vous voulez. D'expirer doucement, ramener le pied au sol et revenir à nouveau en planche. Et sur l'expire, descendre en slow motion. Vous prenez votre temps tout doucement en chaturanga pour venir en chien tête en haut. Et on expire le dernier chien tête en bas pour aujourd'hui. Donc on en profite au maximum. Inspire, regarde loin devant, pouce dans les mains et on vient s'asseoir sur notre tapis. On va même venir s'allonger sur le tapis, on va faire le pont. Et normalement, maintenant qu'on a les bras bien forts et bien étirés, on peut essayer de faire le pont complet. Mais si pour vous, le pont complet, c'est encore une posture qui est vraiment trop avancée, avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, restez avec les variantes simples du pont qui sont d'attraper vos chevilles ou bien d'entrelacer vos mains sous votre dos et de pousser dans les pieds pour rapprocher la poitrine du menton en activant les fessiers, en ramenant le pubis le plus haut possible vers le ciel. Sinon, si vous voulez faire la version complète, alors vous ramenez d'abord les mains de chaque côté de vos oreilles, vous poussez dans les mains pour ramener la tête sur le tapis et tout doucement vous poussez dans les mains pour venir en pont complet. Surtout ne venez pas sur la pointe des pieds, sauf si c'est pour rapprocher vos pieds de vos mains. Gardez les bras bien tendus, poussez le plus possible, étirez les bras, faites une belle ligne et redescendez à votre rythme tout doucement. D'abord le crâne, puis le reste du corps. Gardez les fessiers actifs également pendant la redescente de cette posture. On va la faire 3 fois, donc vous choisissez votre variante. Peu importe laquelle c'est, gardez en tête qu'on a les 2 pieds parallèles l'un à l'autre, les 2 genoux parallèles l'un à l'autre, qu'on ne laisse pas les genoux s'ouvrir vers les extérieurs. Pareil avec les coudes, si vous faites le pont complet, vos bras sont tendus et les coudes ne vont pas vers les extérieurs. On ramène le cœur le plus possible vers l'arrière, on active les fessiers, on étire le ventre, on pousse dans les mains, dans les bras. Rappelez-vous, aujourd'hui nous travaillons sur les bras. On redescend avec contrôle toujours de cette posture. On essaye de rester 5 bonnes respirations à chaque fois. Vous pouvez rester plus longtemps si vous en avez envie. Vous pouvez rester moins longtemps si vous sentez que c'est trop pour vous aujourd'hui. Allez, une dernière. On active bien les fessiers, on pousse dans les mains, on pousse dans les pieds. À notre rythme, on vient en pont. On ouvre le cœur, on tend les bras, on essaye de ramener les talons au sol. On expire, on redescend doucement et on ramène les genoux à la poitrine. On se fait un gros câlin, on masse un petit peu notre colonne de gauche à droite. On vient de demander à notre dos beaucoup d'efforts en cambrure, alors on n'hésite pas à arrondir. Soulager notre dos et on pivote les 2 genoux vers la droite. On a la main droite à l'extérieur du genou gauche, le bras gauche étiré vers la gauche, peut-être même le regard dirigé vers la gauche. Et on respire dans le ventre. Laissez votre dos s'étirer. En inspirant, on revient au centre, on expire, on change de côté, main gauche à l'extérieur du genou droit, on étire tout le côté de notre corps, tout l'arrière de notre corps. On respire dans le ventre.
Inspire, reviens au centre et Shavasana. Vous avez le droit, si vous le désirez, de garder vos deux pieds dans le sol, bien écartés l'un de l'autre, de manière à ce que quand vous relâchez les genoux, ils se rapprochent, ils se touchent l'un l'autre. Le dos est bien à plat sur le tapis, les omoplates bien à plat, les paumes ouvertes vers le ciel toujours. Relâchez complètement votre corps. Relâchez complètement vos jambes, du bout de vos orteils jusqu'au bassin. Relâchez complètement votre dos. Laissez votre colonne tout doucement se relâcher, vertèbre par vertèbre. Relâchez complètement votre ventre. Laissez la région abdominale s'assouplir. Détendez la poitrine. À chaque inspiration, laissez votre cage thoracique s'ouvrir davantage. Et bien sûr, détendez vos bras. Du haut de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Détendez complètement chaque muscle, chaque articulation qui compose vos bras. Aucune tension dans la nuque, aucune gêne dans la gorge. Le crâne est lourd, les mâchoires détendues. La langue, les yeux, la bouche et tous les petits muscles du visage complètement relâchés. Plus aucune expression ne se dessine sur nos visages et le corps est parfaitement détendu maintenant. La respiration est calme et profonde. L'esprit est libéré de toute pensée et se laisse aller au moment présent. Revenez tout doucement à votre respiration, puis à votre corps. Réactivez-le progressivement. Les orteils, les doigts, les jambes et les bras. Et à votre rythme, tournez-vous sur votre côté droit. En gardant les yeux fermés. Asseyez-vous maintenant dans une posture confortable, le dos bien droit. Ramenez vos paumes sur vos genoux et relâchez vos épaules, vos mâchoires. Observez ce qui se passe dans votre corps, votre respiration, votre esprit. Prenez un moment pour conscientiser.
pour intégrer tous les changements qui auraient pu se produire en vous pendant cette séance. Et prenez surtout un moment de gratitude, un moment pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis aujourd'hui, de vous être accordé un peu de temps pour prendre soin de votre corps, de votre esprit. On va maintenant pouvoir joindre les deux paumes et les porter à la tête pour toujours avoir de belles pensées. Puis à la bouche pour de belles paroles. Puis de nouveau au cœur pour de belles actions. Un grand merci à tous. Namasté. Et à bientôt, j'espère, dans la vraie vie ou dans le monde virtuel. À bientôt!